La femme dans la pub. Allons parler des femmes dans la pub et plus particulièrement de leur impact négatif sur les consciences collectives. Nous allons également étudier leur représentation dans ce média qui vise à vendre les produits pour des téléspectateurs par exemple. La femme dans la pub est généralement traitée comme un objet mais aussi comme une cible facile pour les commerciaux. Elle est représentée et perçue comme stupide dans les pubs. Les commerciaux donnent d'ailleurs des noms à différentes femmes et techniques utilisées dans la pub. La ménagère de moins de 50 ans, qui est une caricature de la femme inventée en 1950, qui s'appelait la femme au foyer à l'époque, représente une femme, souvent, avec des enfants qui s'occupent des tâches domestiques et qui doivent forcément acheter des produits d'entretien. C'est pour ça que les publicitaires la visent. Elle détient également le pouvoir d'achat de la famille et va donc être sur la cible d'autres produits, comme des aliments ou des... Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, la femme mère, la femme objet. Ou encore la femme fatale. Tout à fait, Kevin. On peut donc constater que les publicitaires utilisent la femme pour l'atteindre, ce qui est révoltant, car dans un pays comme la France, qui lutte pour le progressisme et qui tente d'installer ses valeurs, surtout l'égalité entre hommes et femmes, que des personnes mal intentionnées installent des stéréotypes à l'écran, où probablement des enfants regardent, ce qui va leur inculquer des valeurs qui ne sont pas celles de la France. Dans la pub, 48% des femmes sont vues comme des consommatrices et 50% sont vues comme des objets esthétiques ou inactifs. Les termes objet ou esthétique sont abjects. Cela signifie qu'ils ne voient plus les femmes comme des êtres humains. Est-il normal que des hommes montrent l'image de la femme objet à la télé? Les lois qui ont été promulguées sont hors d'atteinte pour les publicités. La femme n'est pas seulement un objet, une cible. C'est pour ça que beaucoup de publicités sont condamnables par leurs propos et leur représentation envers les femmes. Pour faire avancer la chose, il faut limiter ou interdire ces publicités, car les enfants sont facilement influençables et surtout par la télé. Les garçons voient donc dans les femmes comme des objets et des femmes de ménage, et les filles, en regardant ces pubs, vont inconsciemment accepter de devenir une femme ménagère, en croyant que c'est pourquoi elle est faite. Ces pubs sont dangereuses pour les enfants et la société, surtout si la société essaie d'évoluer sur la place de la femme dans cette même société. Ces pubs sexistes, comme cela, sont des freins au changement d'émancipation des femmes, ce qui serait une raison suffisante pour limiter ces pubs, surtout aux plus jeunes. C'est pour toutes ces raisons que la femme est représentée négativement dans beaucoup de pubs et que cela est négatif et anormal. Oui, la femme a le droit à une représentation fidèle et non caricaturale dans un des principaux médias d'information, à savoir la pub, pour que ces derniers puissent prétendre à apparaître sur les écrans des télévisions françaises.